Actor Studio. 3 mots. Rainbow Six Extraction est sorti le 20 janvier dernier et compte désormais plus de 5 millions de joueurs et on vous remercie énormément pour ça. Au studio de Bordeaux, on a travaillé en étroite collaboration avec Montréal. Sur le main game, sur les assignments, sur le shop et sur tout le contenu post-load. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la première crise, c'est parti. Spillover, c'est la première crisis de Rainbow Six Extraction, donc le premier événement du jeu. On aime bien l'appeler l'expérience de défense ultime. Alors pour la première crise, on part vraiment de l'objectif gameplay, donc c'est-à-dire de faire un objectif de défense. On conçoit une mutation du parasite à partir de cela. Les entités ici qui sont nouvelles, ce sont les colonies archéennes et on a vraiment essayé de leur donner une dimension iridescente, un peu comme certains reflets qu'on voit sur la carapace dans le jeu. Et donc là, en retour, on a des sources un peu Lovecraftiennes, tout ce côté horreur cosmique. On va atteindre le next level en termes de capacité à se synchroniser, communiquer, à définir une stratégie en équipe. On change drastiquement la structure de jeu, on n'est plus sur 3 zones mais une seule. On n'a plus 15 minutes de temps dans la zone, mais 25. Ces 9 zones ont une défense, une décontamination qui dure 1 minute 30. C'est pas si large en fait. Les joueurs vont voir que il va falloir définir une stratégie parfaitement huilée pour réussir à aller au bout. Et pour finir, vous allez aussi voir que chaque crise vient avec son set de quêtes, et une de ces quêtes récompense par l'obtention d'une nouvelle Reactech qui va être appropriée avec le gameplay de la crise. Là, en l'occurrence, on l'appelle l'auto-tourette. C'est une tourelle automatique super stylée, j'avoue, qui va viser automatiquement les ennemis qui arrivent, qui est très efficace dans les situations défensives, comme Spillover et d'autres objectifs du jeu principal. Pour traduire l'ambiance de ce mode-là, donc qui est un mode de défense, qui est un mode très orienté action, on a vraiment travaillé sur les contrastes entre les phases calmes et les phases où on va combattre finalement ces hordes d'archéens qui vont nous arriver dessus pendant ces phases de défense. Également, le son de design, le travail sur le son du gaz, le travail sur les cris d'alerte avant que les archéens arrivent pour attaquer nos très chers opérateurs. On a été plutôt libre dans le processus créatif en fait. On voulait vraiment amener des expériences exotiques, originales, mais respectant les piliers du jeu, la communication, la tactique, etc. Et en fait, on a fait un énorme brainstorm réunissant une majeure partie de l'équipe à Bordeaux, avec des personnes issues de tout corps de métier. On a fait quelques exercices créatifs, on a laissé les gens voter. Avec l'équipe design, on a creusé les idées les plus plébiscitées, et voilà. Donc en gros, ça nous a donné Spillover. Avec la sortie du jeu, on a pas mal regardé les commentaires sur Reddit dernièrement de la communauté, et j'ai pu voir que pas mal de monde mentionnait le mode Horde, comme quoi ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de mode dans l'extraction. Et en fait, Spillover, c'est un peu le mode Horde d'extraction, adapté à la sauce extraction avec ses différentes mécaniques et spécificités. J'ai vu d'autres commentaires faisant écho à une prochaine crise, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Un des plus gros challenges pour nous sur le développement de cette crise, ça a surtout été de travailler en parallèle de la production du jeu principal sans qu'il soit terminé et en même temps de se projeter sur du contenu qui va sortir juste après. Cette première crise, ça a été la première crise qu'on a eu à gérer dans l'équipe. Il y a eu un certain affect, on s'y est pas mal attaché. Il a fallu aussi veiller à pouvoir vérifier et tester tous les aspects du jeu, donc la crise en elle-même et tout ce qu'il y avait autour. Coordination, stratégie et challenge. Contrôle, défense et inconnu. Nouveauté, défi et Bordeaux. De la défense, du fun et vigueur.